Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 7 janvier 2014. On se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Alors ce matin, la Bourse de Paris a démarré en léger repli avant de céder la place à une hausse timide. On vient de recevoir les chiffres sur l'inflation de la zone euro. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, en effet. Donc, après une hausse timide, voire légèrement en repli sur l'ouverture, on est repassé positif. Actuellement, on progresse de 0,5% autour des 4250 points. On a eu des indications ce matin donc en zone euro concernant l'inflation, comme vous l'avez souligné, qui finalement est ressortie comme attendu à plus 0,8. Voilà, donc on est toujours donc en inflation, mais certes modérée. Donc les banques centrales ont souvent pour objectif de rester sous les 2%. Donc pour l'instant, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà, donc pas de danger en ce qui concerne l'évolution des prix qui éventuellement amènerait la Banque centrale à relever ses taux, donc pas d'inquiétude. Et puis des nouvelles rassurances aussi en provenance d'Allemagne, la locomotive de la zone euro, puisqu'on a un nombre de chômeurs donc qui a diminué de l'ordre de 15 000 pour s'établir donc avec un taux de chômage qui est resté stable à 6,9%. Et des ventes en détail qui ont augmenté un petit peu plus qu'attendu. Donc la consommation en Allemagne a augmenté un petit peu plus qu'attendu en progression de 1,5%. Voilà donc des nouvelles rassurantes de la zone en provenance de la zone euro. Et ce matin en Asie, on va souligner aussi que le Nikkei, après la correction qu'avait connue hier lundi, cette correction forte, on s'est un petit peu ressaisi. Malgré tout, on a perdu 0,59 tout simplement dû au fait que le yen continue à se renforcer contre le dollar. Voilà, donc pour l'instant, donc pas d'inquiétude sur les marchés et des nouvelles plutôt rassurantes en provenance de la zone euro et notamment de l'Allemagne. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors pour l'instant, donc sur l'indice 4250, donc c'est le niveau actuel. Au-dessus de 4200, 4210, on conserve donc un biais nettement positif qui serait renforcé si on passait les 4260 pour aller chercher 4290 voire 4310. En dessous de 4000 de cette fameuse zone donc qui pour l'instant donc nous intègre sur un biais positif, sur un rendement positif de l'indice. En dessous de 4200, on pourrait revenir prendre appui sur une zone de support qui a été identifiée autour des 4140, 4150 points. Alors un mot maintenant sur les valeurs. Je crois que vous vouliez nous parler aujourd'hui de Crédit Agricole. En effet, donc la banque Crédit Agricole, c'est la plus forte hausse du CAC 40 actuellement. Elle progresse de l'ordre de 4% à 9,70 €. Voilà, donc on a appris ce matin donc de sources de marché, il y a des rumeurs donc qui circulent, comme quoi éventuellement la banque s'apprêterait donc à renforcer ses fonds propres via l'émission de dettes subordonnées, voilà, de manière à pouvoir répondre favorablement lors des prochaines échéances standards réglementaires, notamment Bâle 3. Voilà, donc c'est une nouvelle très rassurante. Les banques prennent les dispositions, et notamment le Crédit Agricole, de manière, on sait que maintenant il y a la supervision européenne qui a été mise en place depuis le 1er janvier, donc de manière à superviser l'ensemble des banques les plus importantes de la zone euro. Voilà, donc on va avoir des tests de résistance qui vont être mis en place prochainement concernant ces fameuses banques. Voilà, donc les banques prennent les bonnes dispositions, et notamment le Crédit Agricole, donc le titre en profite nettement ce matin, puisque donc c'est la plus forte hausse du CAC 40. Et on finit maintenant avec Wall Street qui se maintient proche des plus hauts historiques depuis quelques jours. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Oui, alors comme vous l'avez souligné, donc en effet, on est sur les plus hauts historiques qui avaient été atteints en fin d'année dernière. Pour l'instant, on attend une ouverture proche de l'équilibre, donc on se maintient malgré tout autour de ces niveaux. Il va falloir être vigilant. Pour l'instant, on a une consolidation à plat. À partir d'après-demain, donc on a le lancement de la publication des résultats trimestriels avec toujours comme fer de lance Alcoa, donc le numéro 1 de la production d'aluminium. Voilà, donc on va surveiller très très près les résultats et surtout donc du 4e trimestre 2013 et surtout les prévisions annuelles, puisque les marchés donc anticipent une progression des indices du fait qu'il y aurait une progression de ces fameux bénéfices annuels. Attention donc de ce côté-là, et notamment il faut aussi souligner que le PE, donc le PER, le prix donc du marché actuellement, donc bénéfice par le cours par bénéfice, est relativement élevé aux États-Unis. Il est autour de 16, donc on est un petit peu au-dessus de la moyenne historique. Il faut faire attention, voilà, toute déception pourrait être sévèrement sanctionnée. Voilà, donc pour l'instant, on a une certaine confiance qui anime les marchés, mais il faudra être vigilant lorsqu'on aura les premiers résultats donc trimestriels et surtout les anticipations
pour l'année 2014 aux USA et d'ailleurs aussi bien aussi en zone euro et en France. Frédéric, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.